Bienvenue à l'école prophétique Les Aigles en Action. La générosité, c'est le fait de donner sans intérêt. La générosité, c'est le fait de manifester la noblesse envers quelqu'un, sans intérêt. La générosité, c'est avoir les sentiments d'élévation de l'autre, sans intérêt. Alléluia. Le désir de voir quelqu'un réussir, connaître le succès et entrer en action pour que cela s'accomplisse. Ça s'appelle la générosité. Vous pouvez manifester la générosité envers les anges, mais vous ne connaissez même pas que ce sont les anges à qui vous manifestez la générosité. Et là, vous vous rendez compte peut-être après 20 ans, peut-être après 30 ans. Alléluia. Donc, n'oubliez pas l'hospitalité, car en les aisant, quelques-uns ont logé des anges. Maravilla arumina avaramita kavaisa. En les aisant. En d'autres termes, l'hospitalité, la vertu de l'hospitalité doit être un exercice régulier, particulier, spécial, au quotidien. Si vous voulez voir la mobilisation particulière, régulière, au quotidien des anges en votre faveur, en la faveur de vos ministères, en la faveur de vos activités, en la faveur de vos structures, vos sociétés, en la faveur de vos familles, en la faveur de vos affaires, en la faveur de vos business. Si vous voulez voir la mobilisation des anges, bien aimés, manifester de manière régulière, de manière particulière et de manière spéciale au quotidien, au quotidien, la santé encore, l'hospitalité. Exercer l'hospitalité n'est pas synonyme d'être bête, n'est pas synonyme d'être nigote. Excusez-moi pour le mot, n'est pas synonyme d'être stupide. Tu exerces l'hospitalité avec sagesse. Bien sûr, sagesse de l'esprit. Vous allez comprendre, si l'esprit du Seigneur n'est pas sur toi, il ne faut pas. Écoutez-moi, vous qui êtes déjà des enfants de Dieu, hommes de Dieu, peu importe votre rang social et vos aspects de vie, écoutez-moi, vos occupations dans la vie, tant que vous avez un devoir, le plan de Dieu est dans vos vies. Écoutez-moi, vous ne devez plus exercer l'hospitalité comme les autres. Amen. Vous ne pouvez plus exercer l'hospitalité comme les autres. Vous exercez l'hospitalité désormais par le Saint-Esprit. Romains 5, le verset 5, la Bible déclare: oh, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. S'il y a amour, il y a générosité. S'il y a générosité, il y a ces caractéristiques. Première caractéristique, la charité. Tu n'exerces pas la charité sans le Saint-Esprit, c'est-à-dire sans la sagesse de l'Esprit. Deuxième caractéristique, l'hospitalité. Tu n'exerces pas l'hospitalité sans le Saint-Esprit, c'est-à-dire sans l'esprit de la sagesse. Deuxième secret, deuxième caractéristique de la générosité qui mobilise les anges, l'hospitalité. Deuxième caractéristique de la générosité, l'hospitalité. L'hospitalité peut mobiliser les anges en votre faveur et dans tous les aspects de vos vies. L'hospitalité. Amen. On va voir ça dans Romains 12, le verset 13, la Bible déclare: pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Les anges soient mobilisés en votre faveur, en la faveur de votre famille, en la faveur de toutes vos affaires, en la faveur de vos programmes, en la faveur de vos affaires, de vos voyages, de vos missions, en la faveur de tout ce que vous faites au nom de Jésus-Christ, pour la gloire du Seigneur, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que Dieu vous donne un autre cœur, le cœur de la générosité. Le cœur de la générosité et ses caractéristiques citées dans ce message. Pendant que tu seras en train d'écouter ce message, au son de ma voix, le Seigneur te transforme, le Saint-Esprit te régénère et la présence de Dieu te transfigure. Au nom de Jésus, tu ne vas plus tâtonner dans la dimension des anges. Tu vas maintenant commencer à opérer de manière tranquille avec les anges de Dieu. Au nom de Jésus, et je déclare que les anges de Dieu se mettent en mouvement, c'est-à-dire qu'ils soient en mobilisation en votre faveur. Et quand tu veux prophétiser, tu vas adorer, les anges sont en mobilisation. Tu veux prier, tu veux travailler dans ton cadre professionnel, économique, politique, dans ton cadre spirituel, dans ton cadre ministériel, prophétique, apostolique, évangélique, pastoral, doctoral, les anges sont mobilisés. Je libère cette grâce en ta faveur, au nom de Jésus. Je libère cette grâce en ta faveur, au nom de Jésus. Et toi qui avais déjà commencé à pratiquer, ou toi qui avais longtemps pratiqué la générosité, et je déclare aujourd'hui que les anges entrent dans une dimension de mobilisation en ta faveur, qui te soutiennent, que tu n'opères plus seul, que tu ne partes plus dans ta famille seul, que tu ne partes plus, oui, dans cette église seul, au nom de Jésus, que tu ne sortes plus, tu ne marches plus, tu n'entres plus seul, au nom de Jésus, tu n'évangélises plus seul, tu ne prophétises plus seul, et tu ne guéris plus seul, tu ne délivres plus seul, au nom de Jésus, qu'il y ait un changement dans ton ministère et dans tes dons spirituels, au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir suivi le cours avec l'Institut biblique, l'aigle des révélations
Amen. Shalom, que Dieu te bénisse.